Bonsoir et bienvenue à notre premier numéro de Disciple Stand Live. Je suis Jonathan Isaac Kahambo et votre hôte de ce soir. Un jour, un homme a dit, si tu ne peux pas voler, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais dans tout ce que tu feras, continue d'avancer. Beaucoup de personnes ont des questions sans réponse. Beaucoup de personnes ont des désirs sans satisfaction. Et ce soir, nous allons essayer de répondre à ces différentes préoccupations et à ces différentes questions. Moving forward, aller de l'avant, tel est notre thème de ce soir. C'est quoi aller de l'avant? Pourquoi aller de l'avant? Et même, comment faire pour aller de l'avant? Alors, j'aimerais déjà commencer par accueillir les personnes avec qui nous allons nous entretenir ce soir. Nous avons beaucoup de surprises pour vous. Alors, tenez-vous bien prêts à partir de là où vous êtes en train de nous suivre. Alors, la première personne, je l'aime beaucoup, c'est une sœur. Elle est responsable de LBTL Church actuellement, dont nous saluons déjà le pasteur en passant, le pasteur Goldie Francis. C'est une sœur pour moi, j'aime bien sa détermination. J'aimerais que nous puissions accueillir ce soir notre première expert, la sœur Agnès Mozagba, pendant qu'elle s'avance. Alors, la deuxième personne dont j'aimerais vous présenter, c'est un responsable, c'est un frère aussi. Cette personne transmet toujours de la joie autour de lui. Et je pense même qu'il va en faire autant ce soir. Responsable aussi à l'un des plus grands fellowships ici en Inde, Impact Fellowship. Je l'aime beaucoup. Avant de commencer, je lui ai demandé comment on prononce son nom. Alors, je pense que c'était une très bonne répétition. Alors, nous allons accueillir notre deuxième expert de ce soir, le frère Daniel Sandé. Est-ce qu'on peut donner beaucoup plus d'applaudissements? Alors, celui-là, c'est notre hôte de ce soir. J'aime bien l'entendre. J'aime bien surtout l'entendre nous poser des questions. Mais cette fois, c'est moi qui vais lui poser des questions. Et il aura l'obligation de me répondre ce soir. C'est un bon frère, c'est un responsable de l'église Zion Church dont nous saluons déjà le pasteur Pinto Stephen. J'aimerais que nous puissions accueillir ce soir notre bien-aimé Glody Kitoko. Alors, toutes ces personnes avec lesquelles nous allons nous entretenir ce soir, juste pour vous, ce soir dans Disciple Stand Live autour du thème Moving Forward ou aller de l'avant. Et Disciple Stand Live, c'est maintenant. Déjà, nos invités, les experts. Bonsoir Agnès. Agnès Mozagba, ça va, les responsabilités LBTL, pas trop surchargées? Ça va, par la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué. Bienvenue encore ce soir dans Disciple Stand Live. Merci à vous. Daniel Sandé. C'est comme ça qu'on prononce? Oui. Daniel Sandé est patriarche à Impact Fellowship. Est-ce que tu peux un peu essayer de nous expliquer? Le peuple voudrait savoir patriarche, comment nous connaissons Abraham et les autres. Aussi jeune que je suis, on m'a donné le titre de patriarche. Je pense que c'est l'œuvre de Dieu. On bénit le Seigneur pour ça. Patriarche, pourquoi? Parce que nous sommes censés encadrer un bon nombre de personnes. C'est-à-dire des personnes sont regroupées par famille Impact Fellowship. Et à la tête de toutes ces familles, on a mis une personne par la grâce de Dieu. Je suis à cette place-là, voilà. Merci beaucoup Daniel d'être parmi nous ce soir. Je tiens déjà à signaler que aujourd'hui c'était aussi un grand jour pour Daniel. Il a été collé même en passant. Je adresse mes félicitations à tous les étudiants finalistes de Cochise College qui ensemble avaient été collés aujourd'hui. Merci bien. Amen. Merci beaucoup.
Alors, Glody Kitoko. Bonsoir. En forme. En fait, Glody Kitoko, avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense que nous voulons le savoir. Le public aimerait le savoir. Le public me regarde avec un regard très sceptique. Le public aimerait le savoir. Glody Kitoko va nous le dire aujourd'hui comment il fait. Comment il fait pour porter un nom qui le décrit. Non, sérieusement, Kitoko en fait veut dire beau. Alors comment Glody Kitoko fait pour avoir un nom qui le décrit simplement? C'est comme si, je dirais, Jonathan Moulaï ou Agnès Kitoko ou Daniel Kitoko aussi, hein? Mon Kitoko à moi ne veut pas d'abord dire beau, mais bon. Et je crois que c'est un train de caractéristiques que je dois forcément tirer de ma mère qui n'a pas ce nom-là. Donc Kitoko veut dire en soi bon, en Kikongo. Donc pour dire c'est un train de bonté, je crois la bonté est un fruit de l'esprit. Je crois que tout chrétien devrait porter ces caractéristiques-là. Alors s'il fallait que je réponde à ta question, comment je fais pour porter cette caractéristique, c'est en étant rempli de l'esprit. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que nous avons entendu la réponse de Kitoko? Donc toutes les personnes qui se posaient déjà des questions, comment il fait pour être Kitoko, en fait, dès qu'il est né, on lui a donné le nom de Kitoko. Donc c'est pas quelque chose qui s'est auto. C'est ça, non? Oui, oui. Ok, merci beaucoup. Alors, nous allons déjà entrer dans le vif de notre sujet. Glody Kitoko, notre invité de ce soir. Moving forward. Aller de l'avant. Que laisses-tu entendre par cela? Comment je comprends moving forward? J'essaie de jouer au bon élève en vérifiant un peu le dictionnaire. J'ai essayé de prendre le mot en anglais et en français. En anglais, moving forward, j'aimerais bien prendre cela en termes d'un agent causal. C'est-à-dire, to move someone forward or to move something forward is to cause that someone or something to advance. To Merci d'aider les francophones et les autres. D'accord. C'est-à-dire, en anglais, le terme qu'on dit, pousser quelqu'un à aller de l'avant, c'est le faire avancer. Le faire passer d'une étape à une autre. J'aimerais réellement que nous fassions très attention à l'agent causal parce que je crois que le concept de la marche chrétienne est que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien. S'il y a quelqu'un ici qui se dit chrétien par ses forces, chrétien par ses habiletés, chrétien par sa connaissance, c'est qu'il est à la mauvaise place. C'est que déjà pour concevoir que nous devons avancer, c'est que réellement ce n'est pas nous qui avançons. C'est quelqu'un qui nous fait avancer. C'est comme ça que la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. Donc aujourd'hui, la pensée que j'aimerais que nous ayons, c'est qu'il y a quelqu'un. Lorsque toi tu ne le sais pas, lorsque toi tu ne le penses pas, qui te fait avancer de là où tu es pour te faire atteindre le but. Et en français, aller de l'avant, c'est évoluer. Le deuxième concept que je tire de l'évolution est que on ne peut pas dire qu'on évolue si on ne sait pas s'évaluer. J'aimerais que quelqu'un ce soir, quelqu'un qui nous suit par les ondes, quelqu'un qui nous suit par le net, comprenne que tu ne peux pas dire que tu vas de l'avant si tu ne sais pas te situer où tu es. Donc le Seigneur aide quelqu'un encore aujourd'hui à savoir où il en est, pour savoir réellement où est-ce que Dieu veut le conduire. Glody Kitoko est déjà en train d'aller vite en besogne. Alors, Glody Kitoko, aller de l'avant, moving forward, pourquoi? Est-ce nécessaire aller de l'avant? Est-ce vraiment important dans notre vie? Il y a un écrivain du nom de Steve Maraboli, il a dit en anglais, unless you let go, unless you forgive yourself, unless you forgive the situation, unless you let the situation go, you cannot come to realize that you're going to move forward. Je crois la grande pensée que si tu veux réellement atteindre les objectifs assignés dans la vie, tu as créé chaque personne ici sur terre avec une pensée, avec un désir. Et tu ne peux atteindre ce désir en restant là où tu es. Tu dois quitter de là où tu es pour atteindre un certain but. Donc il y a cette nécessité-là, de par la création de l'homme, à remplir certains objectifs qui sont mis en lui de par le Créateur. Et pour atteindre ces objectifs-là, il faille quitter de l'état dans lequel nous sommes pour atteindre l'état dans lequel Dieu veut que nous soyons. Donc il y a cette nécessité, nous sommes appelés, quelque part, obligés à aller de l'avant. Nous sommes obligés à aller de l'avant. Donc c'est ce que Glody Kitoko essaye de nous faire comprendre ce soir. Oui, oui. Donc il est très important d'aller de l'avant. Nécessaire, plus qu'important. Ok, merci beaucoup Glody Kitoko. Alors, on est là? Ok, alors je me tourne vers notre premier expert, Agnès Mozagba.
Agnès Mozagba par rapport à Alexis. Alexis peut être une personne ou une autre, une tierce personne. Et ça peut être une fille, ça peut être un homme. Mais Alexis est dans ce même cas. Qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport à la réponse de Glody Kitoko? Merci beaucoup, Jonathan, pour la parole. J'ai beaucoup aimé la réponse de Glody. Merci beaucoup. Comme Glody, je dirais, on a un seul repère, on a un seul exemple, on a un seul chemin à suivre. Et ce chemin, c'est Jésus. Très souvent dans la vie, on pense qu'on va quelque part. Très souvent, on pense qu'on est en train d'évoluer. Très souvent, on pense qu'on est en train de percer. Mais en réalité, on est en train de faire un surplace. En réalité, on est en train de tourner en rond. J'aimerais dire une chose à Alexis, c'est que tu n'as pas besoin d'un homme, tu n'as pas besoin des personnes autour de toi, mais celui dont tu as besoin, c'est réellement Jésus. Parce que il est le seul qui peut transformer ta vie. Il est le seul qui peut emmener ta vie du néant à quelque chose. Il est le seul qui peut donner un sens même à ta vie. Il peut te sembler difficile, ne sachant pas comment avancer, comment rencontrer Jésus. Mais j'aimerais te dire une chose, c'est que Jésus, il est déjà sur ton chemin. Accepte simplement de le rencontrer et tu rencontreras ce Jésus. Comme j'aime beaucoup cet homme de Saul de Tarse, parce que c'est vraiment un enseignement pour moi. Pourquoi je dis pour moi? Parce que c'est par rapport à ma vie personnelle. C'est un homme qui m'a beaucoup enseigné. Lorsqu'il marchait, il arrive à un moment où le Seigneur se révèle à lui. Et à partir de ce jour, à dater de ce jour, la vie de Saul a changé. Le Seigneur veut te rencontrer, Alexis. Le Seigneur veut changer ta vie. Mais simplement, permets à ce Dieu-là de venir et de prendre place dans ta vie. Merci. Merci beaucoup Agnès Mozagba. Merci. Je pense qu'un Alexis qui est dans la salle représenté sous un nom ou un autre a eu sa réponse. Amen. Alors, nous allons quand même prendre quelqu'un. C'est pour vous, chers téléspectateurs. C'est un expert qui répond à partir de Lubumbashi. Notre frère Emmanuel Kazadi. Bonjour Emmanuel Kazadi. Bonjour Jonathan Kahambo. Alors Emmanuel Kazadi, je m'appelle Ali et j'ai reçu le Seigneur depuis bien de temps maintenant et il n'y a aucun changement, j'aimerais aller de l'avant. Que faire? Oui, merci pour la question. Je bénis Dieu déjà pour cela. Moi je pense et crois que ceux qui stagnent encore dans la foi ont besoin d'une touche qui ne peut provenir que de l'Esprit de Dieu. Parce que vous savez, on peut beau dire qu'il faudrait la prière, mais enfin, la Bible nous parle de Corneille qui priait, la Bible parle qu'il priait continuellement. La Bible nous dit que Corneille priait continuellement, mais cela ne suffisait pas. Il fallait que le Seigneur s'y mette aussi. Moi je pense que tous ceux-là qui ont un problème des fois qui n'impactent pas, ils ont forcément besoin d'eux-mêmes de connaître une rencontre avec le Seigneur. Ok, merci beaucoup Emmanuel Kazadi. Est-ce qu'on est là? Quand je dis est-ce qu'on est là, vous répondez yes. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Alors, il y a Daniel Sandé, Patrick, évoluant avec le Seigneur, tombé, aujourd'hui, ne sait plus avancer. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Ok, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait vraiment de pouvoir parler de lui. Si on doit parler de la vie de Patrick, je dirais que on irait probablement à la base de la conversion de ce Patrick-là. Ce Patrick-là, peut-être a eu une conversion, on lui a dit que la percée spirituelle est une option. Mais je vais prendre la vie de cet homme-là d'abord dans le livre de Jean 3, où cette personne-là, Nicodème, est venu voir Jésus, lui dit, je vais être sauvé, comment faire? Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. J'aime la version anglaise, King James, qui dit born again. Et si on veut traduire cela terre à terre, c'est comme si on dirait naître encore, au lieu de naître de nouveau. Et Nicodème se demandait, comment faire pour naître de nouveau? Je veux parler de la base de la conversion de cette personne. C'est-à-dire, il faut que Patrick comprenne une chose, c'est que il n'est pas devenu, il est né comme ça. La nature de l'homme normal, sans Jésus, sans Dieu, ne peut vivre. C'est-à-dire, le physique de l'homme ne peut vivre sans de l'eau. Et de cette même manière-là, on est né de nouveau. C'est-à-dire, on a une nature qui ne peut pas changer. C'est pas parce qu'on a eu peut-être une coupe d'eau aujourd'hui que demain on n'aura plus soif. Et ce Patrick-là, c'est pas qu'il a eu des situations aujourd'hui
que il dira que je préfère me résilier à une vie de prière minimum, me contenter du peu. Non. En fait, la percée spirituelle n'est pas une option. Quand on accepte Christ, la percée spirituelle est une ordre, c'est une obligation. Il dit en Jean 1, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la Bible nous dit encore, Matthieu, que vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, c'est pour souligner que c'est pratiquement impossible pour quelqu'un qui a accepté de suivre le Seigneur Jésus de revenir. Si cela arrivait toujours, je vais rejoindre mon frère pour lui dire que c'est possible pour lui, mais que ce pratique-là ne choisisse pas de garder une petite vie de prière. Autrement dit, ce pratique-là sera dépendant des autres chrétiens dans les moindres situations. C'est une obligation pour lui de percer. Et si c'est le péché qui a emmené ce pratique-là peut-être à rentrer, je dirais, dans une certaine peau, je peux lui dire que il est un être humain. Il a certainement été une fois dans la mer. Mais le fait qu'il ait été dans cette mer n'a pas fait de lui un être marin. Il demeure l'être humain. C'est-à-dire, le péché ne peut pas changer la nature que Dieu lui a donnée. Le sel ne peut pas perdre sa saveur. Et s'il perd sa saveur, avec quoi peut-on rendre cette saveur? C'est pour dire à ce pratique-là que peu importe ce qui se passe, il demeure la personne que Dieu a dit qu'il est. Il suffit qu'il s'humilie, qu'il revienne à Christ. Et je pense que c'est possible. Merci beaucoup Daniel Sand. Patrick, je pense que Patrick nous suit. Patrick a entendu, Patrick est là. Et que Patrick est quand même satisfait de ses réponses. Nous allons quand même passer à une autre étape. Amen. Nous sommes là? Yes. Nous sommes là? Yes. Nous allons passer à une autre étape, une étape très diversifiante. Alors, que j'ai nommé les rubriques. Mais pour cela, ce n'est pas moi, ce ne sera pas moi votre hôte cette fois-ci. Je vais inviter notre expert permanent, membre de Disciples of Christ. C'est un frère que j'aime beaucoup, un ami à moi, un grand ami de longue date. On se connaît avant de venir sur Terre. Amen. Alors, il s'appelle Alain Coy. Pendant qu'il s'avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bonsoir Alain Coy. Bonsoir Jonathan En Carmel. forme? Très en forme. Très prêt? Très prêt. Alors, nous allons passer aux rubriques, mais avant les rubriques, j'aimerais que nous puissions prendre ces publicités et on se retrouve juste après. Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Disciples 10, nous tournons notre premier numéro vidéo. Comme invité, nous avons
Live, c'est Disciples 10 Live, c'est alors, bonsoir Alan Coy. Bonsoir Jonathan. Voilà, rebonsoir. Alors, nous passons déjà aux rubriques. Okay. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous ce soir? Très bien, j'ai réservé des très grandes surprises pour vous, chers internautes, mais aussi pour vous, public qui êtes là sur place. Alors, la première rubrique se nomme Questions de l'internaute. Chers internautes, vous avez été nombreux à nous poser vos questions via nos différents comptes sociaux, notamment Facebook, YouTube et les autres. Et nous allons simplement aujourd'hui, par cette rubrique, par le biais de cette rubrique, faire parvenir vos questions à notre invité de ce jour, qui est Glody Kitoko. Bonsoir Glody Kitoko. Bonsoir Alain. Alors, nous avons sélectionné parmi les questions qui nous ont été posées une seule question que nous allons vous faire parvenir. C'est la question de notre sœur Davida qui nous écrit à partir du Canada et qui demande, je vais citer, « Je n'avance pas dans ma marche avec Dieu, je médite, je prie, mais j'ai l'impression que je n'avance pas. Il m'est toujours difficile de comprendre la Bible, j'ai du mal à entendre Dieu me parler. » Elle demande qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement pour vraiment entretenir cette relation avec Dieu, où elle peut entendre Dieu et où elle peut parler à Dieu et être sûre que ce qu'elle a dit à Dieu est réellement arrivé à Dieu. Merci pour la question. Et je précise une chose, elle a insisté sur le fait d'être pratique. Elle veut une réponse très pratique surtout. D'accord, je vais essayer de donner une réponse pratique à Davina. Tu veux entendre Dieu. J'aimerais dire à Davina qu'elle entend déjà Dieu. Ça semble être vague, mais s'il fallait regarder à notre manière à nous de grandir dans l'écoute de Dieu, la première étape est que la Bible dit, même pour les païens, que tout ce que Dieu a créé, toute sa création témoigne des bontés infiniment variées de Dieu. C'est pour dire, si même le païen arrive à entendre Dieu, à voir Dieu par l'œuvre de la nature, parce que Dieu fait, c'est que Davina, déjà tu entends Dieu. Seulement ta question est de savoir à quelle dimension tu aimerais entendre Dieu. Et je crois que déjà si tu veux entendre Dieu à une autre dimension, c'est que tu as déjà des éléments de comparaison. Je crois que c'est là où Davina se situe. C'est-à-dire comment entendre Dieu audiblement, comme tel prophète entend Dieu audiblement. Comment voir Dieu à une autre dimension. C'est que moi je veux dire à Davina que, c'est-à-dire entendre Dieu, d'abord n'est pas une question du désir de l'homme envers Dieu. C'est d'abord une question du désir de Dieu envers l'homme. Dieu a plus de désir à te parler que toi tu penses avoir de désir à l'entendre. Mais comment est-ce qu'il peut te parler? Il dit ses oreilles ne sont pas sourdes et sa main n'est pas courte. C'est-à-dire il veut te parler, il veut que tu l'entendes. Trop de fois, je ne dis pas à Davina qu'elle est dans une vie de péché, mais trop de fois c'est une situation ou une autre qui fait en sorte que nous n'arrivons pas à entendre Dieu. C'est-à-dire commençons avec Dieu. Je considère cela comme ceci. Plus tu te plies à la voix de Dieu, Dieu te parle par ta conscience, Dieu te parle par l'environnement autour de toi. Et 99% de cas, Dieu te parle par sa parole. Plus tu te plies à ce que tu écoutes de Dieu, plus tu mets cela en pratique, plus tu développes ton audition, plus tu développes ta manière à toi d'écouter Dieu. Alors la seule réponse que je peux donner à Davina, c'est davantage. Non seulement d'écouter, mais de mettre en pratique la parole. Parce qu'en mettant en pratique, elle édifie son esprit et elle rend davantage apte son oreille spirituelle à entendre le Père. Et bien sûr, elle aurait besoin de conseils, elle aurait besoin d'un mentorship. J'aimerais qu'elle prenne l'exemple de Samuel. La Bible dit, Samuel 3 fois a entendu la voix de l'Éternel. 3 fois a couru auprès du sacrificateur Élie. C'est juste que le sacrificateur se rende compte que c'était l'Éternel qui appelait le petit garçon pour lui dire, quand on t'appellera, réponds, ton serviteur écoute. Je crois trop souvent nous avons besoin de quelqu'un à qui, peu importe ce que nous écoutons, peu importe ce qui nous passe par l'esprit, à qui nous venons nous confier pour dire, j'ai eu l'impression d'avoir entendu Dieu, j'ai tel ou tel autre besoin. Et à cette personne-là, de comprendre par l'esprit de discernement, qu'est-ce que Dieu veut nous dire selon la saison, la circonstance dans laquelle nous nous trouvons. Donc je crois que ça sont les deux pistes que je vais laisser à Davina par rapport à son problème d'écoute que je crois est déjà résolu parce que elle écoute Dieu, je le crois. Amen, amen. Merci beaucoup. Je crois que Davina, de là où elle nous suit, est très satisfaite. Disciples 10, say.
Disciple Stand, c'est. Nous allons passer alors à notre deuxième rubrique de la soirée. Cette rubrique se nomme Questions sur l'invité, ou la rubrique où l'on regrette toujours d'avoir déjà épuisé tous ces jokers. Regarde toujours. Voilà, questions sur l'invité, cette rubrique où nous allons vous poser des questions sur vous, sur la personne maintenant de Glody Kitoko, et vous n'avez qu'à répondre par vrai ou par faux. Mais vous avez deux jokers, je vais expliquer. Les jokers en fait qui vous donnent le droit d'ajouter un commentaire après avoir répondu par vrai ou par faux. Ok? Et vous n'en avez droit qu'à deux. Tâchez de bien donc les utiliser. Vous avez 6 questions et vous n'avez droit qu'à 2 jokers. Okay. On y va? Vous êtes prêts? Je suis prêt. Mettez-vous à l'aise? Merci. Ok, on y va? Toujours. Première question. Vrai ou faux, l'aliment, oui, préféré de Glody Kitoko, c'est la viande de porc. Vrai? Tu ne prends pas des jokers? Non. Ok. Vrai ou faux, ce qui frustre le plus Glody Kitoko dans le christianisme actuel, c'est l'hypocrisie ambiante de ceux qui se prétendent être chrétiens. Très vrai. Pas de joker? Non. Ok. Vrai ou faux, Glody Kitoko rêve de concilier la politique et l'œuvre de Dieu ecclésiastique. Donc ça veut dire que Glody Kitoko rêve de devenir à la fois politicien et aussi serviteur de Dieu dans une église. Vrai, je prendrai un joker pour celui-là. Okay. Bon, le commentaire que j'aimerais faire, je n'emploierai pas le terme concilier, comme qui dirait qu'ils sont séparés, que nous essayons de concilier, parce que Paul dit que nous sommes appelés à juger le monde à venir. Donc déjà, nous sommes les politiciens de demain, nous église. Peut-être vous ne savez pas encore cela, mais c'est vous qui allez administrer le royaume de Dieu qui sera établi sur terre. Amen. Donc déjà, c'est une tâche à laquelle vous êtes appelés. Maintenant, comment faire en sorte que ce royaume soit établi? C'est quand nous, chrétiens, commençons à comprendre selon l'appel que Dieu nous a donné, le rôle que nous sommes censés jouer dans toutes les plateformes qui ne sont pas chrétiennes. Et ça, ce n'est pas seulement la politique. Dans le domaine scientifique, dans le domaine de l'éducation, dans la culture, les chrétiens doivent mettre leur marque. Lorsqu'on parle de la ville de Babylone, encore de l'empire babylonien, lors de son apogée, s'il faut le dire, on verra la personne de Daniel qui a servi sous 3 rois. Et je crois, le fait que Daniel a été élevé, il avait une certaine influence sur la politique de son pays. Lorsqu'on parle de l'empire égyptien, lorsqu'il a fait son apogée, nous verrons encore là les enfants d'Israël en esclavage. Donc moi je dirais que ce que nous regardons avec beaucoup d'administration en termes d'architecture a été le fruit des enfants de Dieu. Nous avons un rôle à jouer pour ce monde aujourd'hui, afin de comprendre l'administration que nous devrons gérer demain. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. 4e question, vrai ou faux, Glody Kitoko est engagé? Quand je parle d'engagé, je vois bien évidemment engagé à une femme. Vrai? Ok, pas de joker? Non. Je crois que notre public attendait que tu prennes un joker pour ça. Hein? N'est-ce pas, public? Oh, c'est pas le cas? Ok. Vrai ou faux, Glody Kitoko est aussi dans le business? J'ai pas très bien compris cette question. Vrai ou faux, Glody Kitoko fait aussi le business? Faire le business, genre faire des affaires? Oui. Actuellement? Non, actuellement, faux. Ok. Vrai ou faux, le rêve ultime de Glody Kitoko, c'est de gagner des âmes pour Christ? Vrai. Pour celui-là, je prends un joker parce que c'est très important. J'aimerais que ce soit ton rêve, s'il te plaît. Je sais que chacun de nous ici présents, je parle au public. J'aimerais ne pas d'abord parler directement aux internautes. On est chrétiens, n'est-ce pas? Léa, pardon, hein. Nous sommes sauvés pour sauver. C'est vrai que nous nous confinons dans les espaces d'église. Nous nous confinons dans les milieux où nous nous sentons en sécurité. Mais il y a des gens qui ont besoin de nous.
pour ma part, ceux qui me connaissent, je fréquente dans la plupart des gens qui n'ont pas une certaine maturité avec le Seigneur. Et trop souvent, on a tendance à poser la question, d'où vient cette association? Et je me pose la question, si nous ne sommes pas là, si nous ne sommes pas avec eux, qui d'autre va les changer? S'il vous plaît, ne prenez pas à la légère le fait qu'une personne meure sans connaître Christ. J'ai perdu un ami ici en Inde, je l'ai connu ici, il était yamani, c'était un athée. Son père était musulman, sa mère juive. Et il a fait un voyage vers Kerala et lors du retour, il a eu un arrêt cardiaque. Un jeune de 28 ans, musclé, et il est mort sur place. Quand je pleurais, la seule chose que l'Esprit m'interpellait, as-tu parlé de Christ? J'aimerais que nous ne soyons pas de ceux-là lorsque nous nous tiendrons devant Jésus, qu'il y ait des âmes qui crient à cause de toi, parce que tu pouvais l'influencer d'une manière ou d'une autre. Alors, que cela ne soit pas mon but ultime seulement, que ce soit aussi ton but. Je te demande pas de commencer à ouvrir une Bible dans les rues, bien que je serais très content si je te voyais le faire. C'est que moi je te demanderais, commence par être un témoignage par ta vie. Ainsi, tout ce que tu pourras sortir comme parole pourra avoir de l'impact et de l'influence. Amen. Ok, merci beaucoup, Glody Kitoko. Merci. Et une chose que j'aimerais signaler, c'est que tu as bien géré tes jokers, ce qui n'est souvent pas le cas. C'est très compliqué souvent de gérer les jokers. Merci. Merci. Alors, Disciples 10 Live, c'est Disciples 10 Live, c'est maintenant. Voilà, nous allons passer à notre troisième rubrique. C'est le blind test. Glody Kitoko, est-ce que vous aimez les jeux de quiz précisément? Oui. Ça tombe bien, on va jouer à un jeu de quiz. Ça s'appelle, comme je le disais, le blind test. C'est que nous avons notre maestro, Archip, qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer quand même pour lui? Qui nous fait du bien avec ses mélodies très inspirées. Alors, il va simplement jouer 2 mélodies pour vous. Et votre tâche sera de trouver de quelle chanson il s'agit à partir de ces mélodies qu'il va jouer. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Allez, Archip, on y va. Avant d'y aller, Archip, les chansons que je connais, s'il te plaît. C'est bon, Archip? C'est bon. Faut pas trop l'aider non plus. Alors, de quelle chanson s'agit-il? Je crois Shine on Me de Michael Smith. Ok, c'est bon déjà, mais plus exactement, la chanson c'est Grace. Est-ce que tu peux jouer Grace de Michael Smith? Voilà, on y va avec la deuxième mélodie, Archip. C'est quand même trop facile. Ah, merci Archip. Archip a été corrompu. C'est en complicité. Alors, de quelle chanson il s'agit? God is able to do together. Très bien, on peut jouer. God is able, on y va? God is able to do just what he said he would do. He's gonna forgive. Voilà, on va passer à la troisième mélodie, mais cette fois-ci, on va jouer avec vous, cher public, et cette rubrique s'appelle « Ça passe » ou « Ça grimace ». Vous allez le faire avec moi, je vais dire « Ça passe » ou, et vous allez simplement ajouter « Ça grimace ». Ça passe où ça? Grimace. Ça passe où ça? Grimace. Alors, je vais vous expliquer le principe de cette rubrique, mais avant ça, jingle. Voilà, alors dans cette rubrique, nous allons jouer, comme je le disais, avec vous, cher public. Simplement, maintenant, ce n'est pas Glody qui va jouer, c'est un membre du public qui va jouer. Le membre du public, oui, qui va se désigner, qui va
se porter comme volontaire et qui va simplement passer ici et nous allons lui donner un micro et il va essayer de trouver de quelle chanson il s'agit. Si la personne trouve, elle rentre à sa place, on va acclamer fortement pour cette personne. Mais, puisqu'il y a un mais, si la personne ne trouve pas, alors elle devra faire une grimace. Une grimace et on va la prendre en photo. Et cette photo sera postée demain sur la page Facebook de Disciples of Christ. Amen. Vous avez compris le principe, j'espère. Alors, des volontaires. Un volontaire. Amen. Il y a déjà un ça. Oui, tu peux C'est une t'avancer. demoiselle. Vous pouvez vous avancer. Une charmante demoiselle en plus. Oui, tu peux t'arrêter là. Tu peux t'arrêter là. Bonsoir ma soeur. Comment vous vous appelez? Ok, très bien, Vénancy. Vous êtes prête? On peut y aller avec la mélodie? Ok, préparez déjà votre climax. Alors, cette fois-ci, Une mélodie très compliquée. C'est bon, Achim, c'est bon? C'est bon? C'est bon. Ne laisse pas trop. Alors, Vénancy, de quelle chanson s'agit-il? La grimace. On y va pour la grimace. grimace. Le photographe est là, le photographe est en place. le Vénancy, photographe la ici. grimace, on y va? Très bien. Rendez-vous demain sur notre page Facebook Disciples of Christ 10 pour cette photo de Vénancy faisant une grimace. C'était votre rubrique. Ça passe où ça? Ça passe où ça? Ça passe où ça? Ok. Et la chanson était donc Kadosh de Paul. Oui, oui. Très bien. Ok, merci. C'était là vos rubriques que vous aurez à chaque fois qu'on parlera de Disciples 10 live. Alors, pour se quitter, on se dit Disciples 10 live, c'est alors, merci beaucoup Alain Coy pour ces rubriques. J'espère que nous sommes là. Yes. On n'était pas attentifs. Nous sommes là. Yes. Disciples 10 Live, c'est maintenant. Alors, merci beaucoup Alain Coy pour ces rubriques. Je reviens à notre expert Agnès Mozagba Bankeni, membre aussi de Royal Breed. Oui. Oui. Et quand même les actualités sur Royal Breed et autres. Encore une fois de plus, merci Jonathan et merci pour cette surprise. Parce que je pensais vraiment pas qu'on allait parler de Royal Breed. Ok. Royal Breed, je pense que vous savez tous c'est quoi Royal Breed, ou il faudrait que je redise qu'est-ce qu'est Royal Breed. Bon, en trois mots. D'accord. Royal Breed est un mouvement, un rassemblement de jeunes filles qui ont simplement décidé de donner leur vie et d'œuvrer pour le Seigneur. Premièrement, en parlant de Jésus, et notre désir le plus profond, c'est d'emmener ces âmes au Seigneur. Si je dois parler des actualités de Royal Breed, comme nous le savons tous, ce mois, c'était le mois de la Pâque, le mois de la résurrection. Et on a eu un thème qui était Game Over. Game Over, qu'on a simplement traduit en français comme étant tout est accompli. Tout est accompli, Jésus est mort, Jésus est ressuscité. Et à la croix, il a dit une chose qui nous rend encore beaucoup plus confiants. Il dit tout est accompli. Donc nous savons que Jésus a déjà tout accompli pour nous, Jésus a déjà tout payé pour nous. Et on n'avait plus le prix à payer parce que le prix ultime qui était son sang avait été payé sur la croix. Donc, voilà. Merci beaucoup Agnès. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Et même merci d'être venu ce soir. Alors, Daniel Sandé, notre patriarche. Sinon, membre aussi de Impact Fellowship qui est un fellowship ici en Inde, les actualités. Impact Fellowship, nous allons bien par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur encore pour cette opportunité-là. Parlant un peu encore d'Impact Fellowship, c'est, je dirais, une structure de jeunes chrétiens qui, étant loin de leurs différentes contrées, leurs différents pays, ont choisi de se mettre ensemble afin de garder une chaleur spirituelle.
Et actuellement, Impact Fellowship, on se réunit tous les vendredis à Zion Church à partir de 17h30. Et c'est aussi une occasion pour certaines personnes d'œuvrer pour le Seigneur, conformément à ce que Dieu a mis sur leur cœur. Et actuellement, Impact Fellowship, nous allons très bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, Daniel, de t'être rendu disponible pour nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Amen. Merci beaucoup. Alors, nous tenons déjà à la fin de notre Disciples Stand Live. Amen. Alan Coy, membre de Disciples of Christ, représentant ce soir de Disciples of Christ, les actualités. Oui, les actualités Disciples, c'est surtout l'émission hebdomadaire Disciples 10 qui est diffusée, qui est publiée sur nos différents comptes des réseaux sociaux chaque samedi. J'en profite aussi pour demander à toutes les personnes qui n'ont pas encore like notre page Facebook à aller la like. Et c'est très simple, vous n'avez qu'à aller sur Facebook, sur la barre de recherche, à taper Disciples 10 en un mot, et vous verrez notre page. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le petit bouton like ou j'aime, et vous allez entrer en contact avec toutes les informations concernant Disciples of Christ. Entrez en contact avec nous et vous aurez là toute notre actualité. C'est un peu ça. Ok, merci beaucoup Alan Coy. Alors, je reviens à mon note de ce soir, Glody Kitoko. Oui, Jonathan. Un mot de la fin, un mot pour la fin. Moving forward, ça a été, tu as parlé, nous avons parlé. Est-ce que tu as un mot de la fin concernant le sujet et par rapport au peuple de Dieu? Si je devais nous parler encore une fois du fait d'aller de l'avant, je crois que j'aimerais nous donner un petit récapitulatif. Je crois qu'il y a 3 genres de chrétiens. Il y a 3 genres d'individus quant à leur marche dans la vie. Il y a ceux qui sont dans la mauvaise direction. Il y a ceux qui sont dans une bonne direction, mais qui n'avancent pas. Il y a ceux qui sont dans une bonne direction, mais qui sont en train de reculer en arrière. Et puis, j'aimerais que vous veniez dans la seule catégorie, c'est-à-dire c'est la 4e que j'ajoute, ceux qui sont dans la bonne direction et qui avancent. Alors, pour ceux-là qui sont dans la mauvaise direction, j'aimerais que l'on comprenne très bien. La mauvaise direction, c'est pas une vie de péché. C'est vrai que trop souvent on regarde à ceux qui vivent dans le péché comme n'étant pas dans la volonté de Dieu. Certes, c'est vrai. Mais je connais beaucoup qui sont chrétiens, mais qui, dans un aspect de leur vie, sont dans la mauvaise direction. Pour ces personnes-là, c'est que j'aimerais juste te dire, recherche quelle est la volonté de Dieu par rapport à ta vie. Recherche encore à te positionner. Si tu n'as pas encore reçu Christ, c'est le moment, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après, des semaines, c'est pas quand tu auras vieilli. C'est maintenant que tu prends cette décision. Et j'aimerais te rassurer que c'est le meilleur choix que tu puisses faire maintenant. Pour ceux-là qui sont dans la bonne direction, mais qui n'avancent pas, j'aimerais juste te dire, fais-lui confiance. Et arrête de te débattre. C'est pas en forçant, c'est pas en te donnant davantage. Je te demande pas de devenir fainéant, je te demande pas de te relâcher. Mais c'est que j'aimerais juste te dire que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui le fait. C'est la seule part, c'est de croire qu'il a mis son esprit en toi, de croire que le temps convenable. La Bible dit, lorsque les temps furent accomplis, Christ pouvait venir il y a des années. Mais il est venu lorsque le temps était accompli. Le temps de ton éclosion sera peut-être accompli aujourd'hui, sera peut-être dans quelques temps. Mais ce qui est sûr, reste à l'écoute de la voix de Dieu pour savoir à quelle vitesse tu dois avancer avec Dieu. Ceux qui sont dans la bonne direction, mais qui sont en train de reculer. Reprends-toi. Reprends-toi encore une fois. Lorsque l'ange est en train de parler aux églises, nous utilisons trop souvent ce concept pour l'évangélisation et gagner des âmes. Apocalypse 3:20, nous connaissons très bien. Mais ce passage est appliqué à une église, appliqué à des chrétiens. C'est-à-dire ceux-là qui ont commencé et qui se sont refroidis, qui ont commencé avec une bonne marche avec le Seigneur. Pour ce chrétien-là, j'aimerais juste te dire, laisse-le entrer. Si tu recules, c'est parce que tu te dissocies de lui. Si tu recules, c'est parce que tu ne sais plus le faire maître de ta vie. Il n'y a pas un aspect de ta vie qui puisse progresser sans que Dieu en soit l'auteur. Tu pourrais progresser aux yeux des hommes. Mais j'aimerais te dire, ce qui compte, ce n'est pas la promotion qu'un homme te donne, mais c'est l'approbation que Dieu te donne dans tout ce que tu fais. Amen. Et pour ceux-là qui sont dans la bonne direction, continue à courir. Ne nous relâchons pas. Continuons. La Bible dit,
Voici l'œuvre est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et Christ recherche. Et quand Christ recherche des ouvriers, quand on voit encore ces mêmes ouvriers qui sont en train de servir, commencer à se désintéresser. Tu penses que tu as déjà donné davantage, donne encore plus. Tu penses que tu as déjà tout fait, fais encore davantage. Et je crois que lorsque le Seigneur viendra, lui qui est juste, qui ne fait exception de personne, qui sait rendre à tous, c'est le livre d'Hébreux 6, selon leurs œuvres, lui te donnera la couronne de justice, lui te récompensera en temps voulu. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois que c'est l'orientation que moi j'ai aujourd'hui. Au-delà du fait que j'ai partagé ce message, c'est un message pour moi. Parce que venant en Inde, je partageais un tout petit peu cette histoire. Je me disais, je fais une pause. Et en tellement œuvré pour Dieu, ayant fait certaines choses pour le Seigneur, je me disais, je vais étudier, j'ai vieilli. Il est temps que je me focalise. Mais je comprends que il n'y a jamais de relâchement avec le Seigneur. Dès le moment où tu es sauvé, tu es appelé à plein temps. On est tous appelés à plein temps. Que l'on soit étudiant, que l'on soit homme d'affaires, que l'on soit femme au foyer, appelé à servir Dieu. Donc que le Seigneur nous bénisse encore davantage. Amen. Merci Glody Kitoko. Merci pour ta présence ce soir. Je t'en prie, c'était un honneur. Notre invitation. C'était un honneur pour moi et un plaisir. Que Dieu te bénisse encore. Alors nous sommes déjà à la fin de notre émission. Nous allons prendre ce son avec Archip pour nous séparer. Et j'adresse déjà mes remerciements premièrement à vous qui êtes venus assister à ces moments, à ce tournage. C'était des bons moments. Hein? Yes. Yes. Nous sommes là. Alors, c'était des bons moments. Nous avons eu avec Disciple Stand Live notre premier numéro. N'oubliez pas de liker, comme notre frère Alain l'a dit, notre page Facebook, et vous aurez toutes les informations. Dans les jours qui suivent, nous aurons la diffusion de cette émission. J'aimerais adresser mes remerciements à tous les groupes qui nous ont soutenus, notamment Yahweh Tidkenu, l'église du pasteur Bertin, l'église El Bethel, l'église Zion, le groupe Impact Fellowship, la famille Capella, Mardoché, Christelle et Myriam. Alors, que Dieu nous bénisse. Merci encore pour toutes les personnes qui nous ont soutenus à la caméra, à l'administration. Merci pour Disciples of Christ. Merci pour Archip. Est-ce que Archip peut encore jouer beaucoup plus fort? Alors, nous avons fini notre émission de ce soir. Nous allons déjà nous séparer. Merci à nous tous. Merci d'être venus. Et que le Dieu qui a créé le ciel et la terre,